Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Écoutez très bien ce que je veux dire. 80% du coltan congolais volé, pillé au prix du sang des Congolais par le Rwanda, par Paul Kagame, atterrit dans les mains de Macron, atterrit à l'Élysée. Hey, les amis, je reprends. Non, vous n'avez pas bien compris. Les amis, on va reprendre. 80% du coltan congolais pillé par le Rwanda au prix du sang des Congolais atterrit sur la table de l'Élysée. On dit que le Rwanda, d'après les experts, ils disent que le Rwanda pille jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, parce que ces soldats sont encore là-bas, c'est ce qu'ils font. Et ils ont du mal maintenant à faire écouler ça sur le marché, mais comme ça va en France, c'est labellé France, donc ils peuvent toujours écouler ça. Bref, 150. Donc, 80% de 150, ça fait 80 plus... donc presque plus 40. Donc, sur les 150 tonnes que le Rwanda vole et en massacrant des Congolais, le coltan, je parle que du coltan, les 80%, là. Donc sur 150 tonnes, c'est 130 tonnes que Macron tire profit. Est-ce que vous avez compris ça? Qui atterrissent dans les mains de Macron. Est-ce que vous avez compris ça? Vous savez pourquoi je vous donne ces pourcentages? Et les autres 20% sont partagés entre des pays comme le Canada, l'Allemagne, les autres. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez compris pourquoi? Mais c'est pour ça que vous voyez que la France est en train de tout faire pour faire capoter ces accords entre les États-Unis et la RDC. Oh, non, attendez. Le Rwanda pille 150 tonnes par mois, chaque mois. La France reçoit 130 tonnes sur les 150 tonnes. 130 tonnes vont à Paris. Donc, c'est la France qui commercialise ça au monde entier avec le label français. Sans que même les Français même le sachent. Hein? Ils le disent face aux Français. Mais ce sont les Français qui tirent profit. Ne me dites pas que les Français ne connaissent pas. Non. Les Français ne connaissent peut-être pas, mais c'est au profit des Français. C'est vrai, Macron prend la grosse partie, mais les Français aussi ont leur part. C'est pour ça que les hommes politiques français n'en parlent pas. Est-ce que vous avez compris maintenant? C'est pour ça. C'est pour ça qu'actuellement au Qatar, vous avez la France, vous avez le Qatar, vous avez les États-Unis, vous avez le Rwanda, vous avez la RDC qui sont en train de discuter parce que chacun veut sa part. Le Qatar a investi des sommes colossales parce que le Qatar croyait que eux, de toutes les façons, ils sont habitués à investir sur tout ce qui est mauvais. Le Qatar, Al-Qaïda, c'est le Qatar, la création du Qatar avec les États-Unis d'Amérique. Le Qatar a investi des milliards pour l'aéroport de Kigali. Ils veulent en faire un aéroport international au niveau africain. Donc, tous les avions qui viennent du monde entier pour aller dans un pays africain, ils doivent passer par le Qatar et puis par Kigali. Et de Kigali, maintenant, ils vont ailleurs. Ça a échoué parce qu'il y a des pays qui ne vont jamais accepter ça. Moi, je ne passerai jamais par le Rwanda. Surtout si Kagame est là, je ne passerai jamais. Les vols congolais qui vont aller au Congo, Brazzaville, quand nous allons reprendre le contrôle de notre pays, ça ne passera jamais par le Rwanda. Donc c'est un rêve pour le Qatar. Ils n'ont qu'à investir leur argent là. Ça va aller en fumée. On s'en fout éperdument. Le Qatar veut récupérer ça dans l'accord entre les États-Unis et
la RDC. La France se dit, mais moi je perds, moi les 130 là, les 80% qui me revenaient là. Comment je vais faire pour récupérer ça? C'est pour ça que les Américains, eux, ont un problème. Trump vient de déclarer que les armes qui partaient en Ukraine étaient détournées parfois pour aller se retrouver en RDC, notamment par le Rwanda. C'est ce que le Rwanda a utilisé, les armes. Le Rwanda a utilisé des armes américaines. Vous voyez dans quelle situation on se trouve? Est-ce que vous voyez dans quelle situation on se trouve? Mais ces armes-là étaient détournées par qui? Mais par Zelensky et Macron. Par Zelensky et Macron. Qui a envoyé Zelensky en Afrique? C'est bien Macron et Joe Biden. Et Macron a continué, depuis le départ de Joe Biden, Macron a continué à soutenir Zelensky. C'est pour ça que Macron ne veut pas que cette guerre s'arrête. Macron a tout perdu en Ukraine. Parce qu'aujourd'hui, l'Ukraine a signé des accords avec les États-Unis. Les États-Unis veulent récupérer leur argent. L'Ukraine, Macron a tout perdu. Vous savez pourquoi la France avait été contre la guerre en Irak? À cause de 2 milliards que la France avait investi, Chirac avait investi. 2 milliards. Chirac avait 2 milliards dans les mains de Saddam Hussein. C'est pour ça que Chirac ne voulait pas. C'est pas parce qu'ils aiment l'Irak. Non, ils s'en fichent. Même si on peut tuer tous les Irakiens, c'est pas leur problème. Les amis, vous comprenez maintenant les enjeux? Pendant ce temps, à Kinshasa, les hommes politiques sont en train de se battre. Chacun veut avoir un poste. Chacun veut avoir une partie dans ce deal. Il veut avoir de l'argent qui vient dans ses propres mains à lui, pour lui qu'on lui donne. Comme ils ont fait avec le deal avec la Chine. Et vous allez accuser les Chinois. Non, ce n'est pas les Chinois, c'est vous-même. Les Chinois sont trop intelligents. S'ils arrivent à détruire la puissance américaine aujourd'hui, vous croyez qu'ils ne peuvent pas construire la RDC? Mais c'est parce que les Congolais eux-mêmes ne veulent pas. Vous les avez vus unis? Ils sont tous avec les Rwandais, tous les Congolais. Les escrocs là, ils sont tous avec les Rwandais. Les généraux là, ils sont tous avec les Rwandais. Parce qu'ils veulent l'argent facile, ils ne veulent pas travailler. Les imbéciles. Ce sont les Congolais qui sont à l'origine. D'abord les Congolais eux-mêmes. Le Rwanda a une responsabilité, mais les Congolais eux-mêmes ont une responsabilité très grave. Pendant que Tshisekedi se bat pour que le Congo puisse avoir sa part, pour que le Qatar sorte de ses accords, les Congolais vont chercher le Qatar. Même l'église catholique est allée prendre le Qatar pour dire non, toi aussi tu dois avoir ta part, viens. Donc il faut qu'on boycotte ça, on va faire autre chose. Continuer à piller notre pays et massacrer les gens. Les amis, c'est grave. Vous comprenez maintenant pourquoi je disais que la France fait tout pour empêcher que ces accords puissent aboutir? Est-ce que vous comprenez? Ombalo Sissoko est allé là-bas pourquoi? Au Congo. Ombalo Sissoko est allé pour aller négocier le sort de Kabila, pour qu'on laisse Kabila rentrer là-bas sans problème. Le Parlement congolais dit qu'il ne faut pas lever l'immunité de Kabila, il ne faut pas poursuivre Kabila. Le président de l'Assemblée nationale, Kamere, le président du Sénat, pareil. Ils ne veulent pas qu'on poursuive Kabila parce qu'ils veulent que les matières premières du Congo puissent être toujours gérées par des petits voyous qu'ils sont, eux, avec Kagame. Ils ne veulent pas que les Congolais puissent jouir de ça. Les amis, si ces accords n'aboutissent pas, ce ne sera pas seulement la faute à Tshisekedi, ce sera la faute à toute la classe politique congolaise. L'opposition congolaise, y compris Martin Fayulu. Le plus idiot, c'est Martin Fayulu. Le plus idiot. Celui-là, moi qui croyais qu'il avait gagné les élections, maintenant je suis sûr qu'il n'a jamais gagné une élection parce qu'il ne peut pas gagner une élection, il est trop bête. Martin Fayulu est trop bête. Le plus idiot, c'est lui. Martin Fayulu est congolais. Kabila est rwandais. Katumbi est zambien, juif et autres. Lui, le vrai Congolais, il préfère prendre le pays, remettre encore dans les mains de Kabila. Et il sait que le peuple congolais ne va plus jamais voter pour Kabila. Kabila ne peut pas gagner une élection au Congo, ce n'est pas possible. Katumbi ne peut plus gagner une élection au Congo, ce n'est pas possible. Celui qui avait encore la chance, c'est
Fayulu, il a lui-même pris sa chance, il a mis dans les mains encore de Kabila et de Katumbi. Et du coup, comme eux, ils sont déjà salis, sa dernière chance est dans la boue. Les amis, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.